Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Les nouvelles ne sont pas excellentes sur le front de l'économie. Les banques centrales viennent d'annoncer que pour mettre un frein à l'inflation, ils allaient tout simplement augmenter le chômage. Qui dit chômage dit baisse de la demande. Qui dit baisse de la demande dit baisse des prix. Donc pour garder des prix corrects, ils vont foutre à la porte les personnes qui travaillent. Donc on va permettre à quelques-uns de s'en sortir et en sacrifiant partie des gens. Vous me direz, mais quel pouvoir ont-ils sur le fait de licencier ou non des gens? Eh bien, dans une entreprise, lorsqu'on veut embaucher ou lorsqu'on veut préserver l'emploi, lorsqu'on veut accroître les capacités de l'entreprise, eh bien, c'est un système qui est très différent du système familial, puisque dans une entreprise, quand on va investir, on investit rarement sur fonds propres. On emprunte pour pouvoir faire avancer la société. Toutes les entreprises ont un emprunt sur le dos, quasiment, puisque ça fait partie, entre guillemets, du fonctionnement normal d'une entreprise. Ça crée des charges, ça permet de payer moins d'impôts, et donc du coup, cela permet de maintenir l'entreprise à flot, d'innover, d'améliorer, etc. Sauf que les banques centrales ont décidé de remonter les taux directeurs. Qui dit remonter des taux directeurs dit emprunt plus cher, les banques beaucoup plus frileuses pour accorder des crédits. Les entreprises, en plus, qui en ce moment sont en difficulté, qui cherchent à innover ou à évoluer, vont se retrouver dans des situations difficiles à gérer. Et donc du coup, malheureusement, ne vont pas avoir d'autre choix pour maintenir leur entreprise que de dégraisser ou d'arrêter tout simplement. Si jamais leur situation ne leur permet pas de survivre. Et donc du coup, on risque d'avoir beaucoup de personnes au chômage, dans les grandes comme les petites entreprises. Et alors vous pourrez voir une vidéo sur Insolentiae, le grenier de l'écho, qui parle très très bien de ça. C'est sorti hier ou avant-hier soir, et qui parle très très bien de ce sujet, bien mieux que je ne saurais le faire. Moi je vous fais un court résumé, mais cela veut dire que dans les mois qui viennent, puisque maintenant on compte en mois, on ne comptera plus en années, dans les mois qui viennent, il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver privées de leur emploi. Quelles sont les solutions? La première, c'est d'attendre, de voir ce qui va arriver, de prier Odin ou de prier Thor que vous ne perdiez pas votre emploi et que vous vous mainteniez à votre niveau actuel. Et donc du coup, si c'est la fin de l'inflation, alors ça ne rebaissera pas, mais vous vous contenterez de ce que vous avez en ce moment. L'autre solution, c'est d'attendre, de perdre votre emploi, de perdre beaucoup en pouvoir d'achat et de mendier auprès du gouvernement ce qu'il faut pour pouvoir subsister. Des chèques énergie, des chèques bouffe, des chèques, je sais pas. En tout cas, en France, on aime bien les chèques. C'est pas Emmanuel Macron qui nous dira le contraire, surtout quand ils vendent du pétrole. Mais grosso modo, vous risquez de vous retrouver, comme on dit dans le jargon, déclassé et dans des difficultés assez grandes pour certains d'entre vous. Troisième option, vous créez votre entreprise. Alors si possible, une entreprise qui ne vous demande pas ou que peu d'investissement, puisque les prêts seront difficilement accessibles, et vous espérez taper dans le mille au niveau du secteur dans lequel vous
vous souhaitez démarrer. Ou alors, vous formez pour aller vers un métier où de toute façon il y aura du travail si votre métier est assez exposé à ce genre de risque. Bref. La dernière solution, qui selon moi est la meilleure, c'est que si vous en arrivez à perdre votre emploi, ce qui va créer une mini-crise au sein de votre vie, c'est de compenser en pensant dès à présent à où je pourrais économiser de l'argent, comment je pourrais faire pour gagner un tout petit peu d'argent. Et finalement, meilleure encore solution, c'est comment dépenser le moins d'argent possible tout en gardant le plus de confort de vie possible. Eh bien, ces solutions, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que beaucoup de chaînes en parlent. C'est tout simplement d'essayer d'augmenter petit à petit son autonomie, de faire une liste de ses dépenses et essayer de voir où on peut réduire un peu. Si vous achetez des vêtements neufs, est-ce que vous ne pourriez pas faire des vides-greniers pour payer moins cher? Est-ce que vous ne pouvez pas faire pousser un joli petit potager ou augmenter la taille du potager comme on est en train de faire? Tout simplement pour acheter moins de nourriture, puisque c'est un poste de dépense qui augmente et qui est encore amené à augmenter. Et bien entendu, toutes les solutions dont on parle depuis longtemps sur l'autonomie. Par exemple, comme il le dit si bien, réduire votre chauffage. Alors pas pour passer de 20 à 19, sinon ça n'a aucun intérêt, ou très peu. Mais par exemple, comme moi et ma femme, de passer au tout bois et d'accepter que le matin, dans sa chambre, il fasse 12-13. Et d'avoir des gros pulls achetés en friperie ou en vide-grenier. Alors, certes, pour certains, ces solutions vont paraître inconfortables et ils vont me dire, tu nous dis pour garder le même confort, mais là on perd en confort. Ouais, mais on perd pas forcément en qualité de vie. C'est pas dur de vivre avec un gros pull. Moi personnellement, je l'ai fait il y a des années, étant donné que financièrement c'était compliqué. Et là, moi, je peux difficilement tomber à moins, donc pour moi c'est pas un souci. Plus il y a d'inflation en ce moment, plus mes dépenses diminuent. Et pourtant, je ne perds pas en confort de vie. Bref, vous aurez compris l'idée. Cette vague de chômage qui risque d'arriver due à la montée des taux directeurs, alors ça ne se fera pas demain. En général, notre ami du grenier de l'écho, Maître Grenier, nous explique en gros que la mort de la Lehman Brothers et la crise des subprimes de 2008, juste avant il y avait eu une augmentation des taux directeurs, taux d'emprunt si vous préférez, et il a fallu 2-3 ans avant que les effets s'en fassent vraiment ressentir et que tout pète quoi. Et il y a eu une grosse crise en 2008 si vous l'ignorez encore. Et on s'en est jamais vraiment relevé, et là on va aller encore vers du pire, et c'est exactement de toute façon ce qui va se passer ces prochaines années. Ça ne veut pas dire que l'effondrement est pour demain, mais ça veut dire que petit à petit la société va s'effriter. Ça peut être très rapide, il suffit que ça rompe un bon coup, et là ça peut aller très vite, mais il se peut également que ça ne rompe pas tout de suite et qu'il faille plusieurs années. Alors pour moi ça ne sera pas forcément très long, c'est le grand maximum une décennie, mais je pense à moi. Mais là les circonstances font que ça risque d'être encore plus dur qu'en 2008. La chute va être encore plus basse et on va s'habituer, on va tenir bon malgré tout, mais beaucoup risquent de s'en trouver impactés. Alors comme toujours, je vous le dis, préparez-vous. Des mois difficiles approchent, des années difficiles approchent. On est déjà dans les difficultés, elles vont s'accentuer. Et donc du coup, préparez-vous. Préparez-vous. Ne vous dites pas, je vais faire les choses au dernier moment. C'est là, maintenant, qu'il faut agir. C'est là, maintenant, qu'il faut vous constituer un réseau local, comme j'ai su le faire. C'est là, maintenant,
il faut réfléchir à vos potentielles sources de revenus, aux choses qui vont manquer, vous renseigner sur ce qui va manquer dans les mois et années qui viennent, sur les métiers qui ont de l'avenir, réparation, élevage, culture, tout ce qui est nécessaire aux gens. Et si vous travaillez dans un bullshit job ou dans un métier superflu, pensez à le quitter, vous allez perdre votre emploi, c'est fort probable. Donc du coup, tenez bon comme vous pouvez jusqu'au jour où les choses vont s'effondrer et où tous ensemble, tous ceux qui auront anticipé et tous ceux qui auront su s'adapter, parce qu'il y a aussi des gens qui ne se préparent pas qui sauront s'adapter, et tous ensemble entre guillemets on rebâtira quelque chose de plus simple, plus sain, et en se préparant maintenant on a quand même beaucoup plus de chances de s'en sortir correctement. Portez-vous bien, que ça ne vous atteigne pas le moral. Les difficultés sont devant nous, mais il y a également de très belles choses devant nous. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.